Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, le dernier numéro de la semaine, de cette semaine, j'allais dire, sur ESAE Télévision. Chers amis internautes, le menu de cette émission vous est familier. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle vous fera le point de l'actualité sociopolitique nationale et également celle internationale en lieu et place du débat. Un invité sur ce plateau ce matin, Bachirou Lassissi. Il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Il est là ce vendredi jour saint pour les fidèles musulmans. Il aura à nous édifier sur les règles islamiques qui régentent le mariage en islam. Et puis, en fin d'émission, chers amis internautes, Nansrine Fatoumbi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce vendredi. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, tout de suite la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin « Amélioration de la gouvernance à la base ». Le gouvernement veut dépolitiser la décentralisation. Patrice Talon veut plus d'efficacité à la base. L'article à ce sujet est à lire à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, somme indûment perçue à la Société de gestion des marchés autonomes Sogema. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette exige le remboursement. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, examen et concours professionnels. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire offre des possibilités d'inscription en ligne. Ces possibilités sont révélées à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, supposée création d'une agence pour la gestion des communes. Le démenti formel du porte-parole du gouvernement est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite, vous invite également à découvrir dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin du journal, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, 23 milliards de francs CFA pour le Bénin en dons et prêts. Des précisions sur ce don à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours la une de la Nation de ce matin, données personnelles des usagers de l'ANIP, un protocole de protection en finalisation. L'article est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Nous passons à présent à Dynamisme Info, désignation des préfets de département, le chef de l'État dans des choix sucrés et salés, surtout pas de djangoïsme à la tête du littoral, rapporte le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin, réforme pour l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans les mairies. Talon dans la posture de corriger les lacunes dans les textes sur la décentralisation. Le routier titre ce matin à la une, nomination des préfets comme au gouvernement. La charpente est restée. Page 10, l'article est publié ce matin. Le Soleil Bénin Info titre à la une ce matin, affaire mauvaise gestion présumée à la Société de gestion des marchés autonomes Sogema. Armand Gancet, directeur général de la dite structure étatique, libre de ses mouvements après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, à Tingan au Bénin, les jumeaux Zandao ont reçu une médaille au Parlement français. Des précisions sur cette distinction dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Soleil Levant. La priorité titre ce matin à la une, fonctionnement des directions départementales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'opérationnalisation préoccupe le ministre Alassane Seydou. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, 10e Assemblée générale ordinaire du CRH-UEMOA, de nouveaux engagements pour un meilleur financement de l'habitat. L'article à ce sujet est publié à la page 4 de la parution de ce matin du journal L'Économiste. La presse du jour titre ce matin, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou engagé pour l'opérationnalisation des directions départementales. Toujours la une de la presse du jour de ce matin, décentralisation, le maire de Banterre révoqué de ses fonctions pour faute lourde. Le meilleur communique à la une, Marie Akotrossou de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, nommé préfet du département de l'Ouémé. Claudine Prudencio, reconnaissante à l'endroit du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, 37e journée nationale de l'arbre. Rufino d'Almeida, maire de la ville de Boïcon, a sacrifié à la tradition à Boïcon mardi dernier, nous rapporte Le Meilleur ce matin. Nous passons à présent
au quotidien Notre Époque, qui titre en manchette ce matin, subordination du bénéfice des services fiscaux à l'émission effective de factures normalisées. Nicolas Yenoussi, le directeur général des impôts, fait le rappel à l'ordre à lire à la page 2 de la page de ce matin de Notre Époque, le communiqué qu'il a signé à ce effet. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, gestion des affaires d'État sous le réformateur national. Patrice Talon envoie un signal fort à la jeunesse béninoise. Wilfried Léandre Ngoubedji explique les raisons de la politique du chef de l'État pour les jeunes. Nous passons à présent à Le Matinal, qui titre en manchette ce matin, digitalisation dans les enseignements maternels et primaires. Les enseignants peuvent s'inscrire en ligne pour les examens et concours. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, code pénal béninois. Joseph Diogbe nous présente la version commentée et annotée des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Matin Libre consacre sa manchette de ce matin à un dossier, je cite, Bénin, alimentation et santé, orange, une filière porteuse en souffrance, un fruit assez riche et complet, renforce le système immunitaire, l'orange et la femme enceinte, du jus d'orange importé malgré Orona, ressusciter les usines de transformation, le vrai défi. Le dossier est publié aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Cana. Il s'agit bel et bien du journal Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, droits humains, Ricky Amadougou, son avocat français, se prononce sur le dossier. Dans les prochains jours, elle fera valoir sa voix. Selon Maître Antoine Veil, retrouver l'intégralité de ses propos pour ne pas dire la transcription de son interview accordée aux confrères de Sika TV aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Le Potentiel, qui titre en manchette ce matin, nommé préfet du département du Mono, bienvenue Milorin, une prime à la compétence, estime le confrère. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Fonds national de développement et de promotion touristique, un gros nid de malversation financière. La brigade économique et financière BEF et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ouvrent leurs portes pour de nouveaux clients. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, administration territoriale, désormais 2 préfets de département. Leurs photos vous sont présentées à la une de ce matin du journal. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nassiara, le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette, alors que certains le voyaient déjà en prison, Armand Gansset sort de la criette à la tête haute. À quelque chose, malheur est bon. Une affaire qui révèle finalement son intégrité à la tête de la Sogema, communique le confrère. Fédération béninoise de football en remplacement de feu Floriane Afonton et Firmin Aplogan, l'honorable Chantal Ayi et Justin Saizonou, désormais cooptés, un choix raisonnable et responsable de Mathurin Deschacus et de ses pairs de la Fédération béninoise de football, nous titre le confrère de la matinée ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, acharnement médiatique et dénonciation fantaisiste. Pourquoi en veulent-ils à Armand Gansset, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Entrée remarquable de l'honorable Adakwe Sossou dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ces mots de remerciement sont relayés à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Frontière Bénin-Togo. La police républicaine saisit le passeport d'une Française. Le Bénin n'est plus une colonie, déduit le confrère. L'article à ce sujet est publié à la page 5 de sa parution de ce matin. Le pays émergent revient sur l'affaire litige liée à un hangar au marché international de Dantokwa. On voulait tout simplement ternir l'image du directeur général de la Sogema, Armand Gansset, selon le confrère. Quand ces détracteurs se trompent de cible et de combat, maître Léopold Tibozo et dame Agbo Demakou sommés de rétrocéder la somme de 55 millions indûment perçue à la Sogema. Libération nous titre à la une ce matin, Fonds international pour la diversité culturelle. L'appel du gouvernement aux artisans et associations culturelles est relayé à la page 10 de la parution de ce matin du journal. Les 4 vérités titre à la une ce matin. Marie Akotrosou, nommée préfet de l'OME, talent promu, la gente féminine et fait honneur à Claudine Prudencio et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, braquage au tribunal de Bouaké en Côte d'Ivoire, un prisonnier s'évade avec la voiture du juge d'instruction. Toujours la une de la 4 vérités de ce matin, examen du CEP 2021 au Bénin,
242 066 candidats composent dans 756 centres du 7 au 10 juin prochain. L'Or-Sud quotidien titre ce matin « Cour des comptes ». Le rôle de Joël Zodihoué au parquet général nous est détaillé à la page 3 de la page ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, nous informe que dans le football, le Bénin joue contre la Zambie le 8 juin à Cotonou. Le Nouvel Observateur s'interroge en manchette ce matin, achat des poubelles homologuées dans le Grand Nokoué, déjà du gratuit au commercial. L'image d'un tricycle de la SGDS-GN est présentée ce matin en manchette pour illustrer l'article. L'article qui est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours la une de Le Nouvel Observateur de ce matin, premier mandat de talon. La déception du syndicaliste Anselme Amosso est relayée dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nomination des préfets de 12 départements. La jeunesse se taille la part du lion. Le chef de l'État mise beaucoup sur la jeunesse, décide Wilfried Léandre Rumbedi. Toujours la une de Le Matin de ce matin. Parlement, projet, télévision, hémicycle, les précisions du président Louis Vlavonu sur la nécessité, le PNUD disposé pour sa réalisation. Nous passons à présent au quotidien Fraternité pour vous ce matin. Le maire Inoussa Zimé Chabi, après un an de gestion de la municipalité de Parakou, avec un président comme Patrice Talon, on ne peut pas s'amuser au niveau des communes, rapporte le confrère de toute l'interview que le maire a accordé aux confrères de Fraternité. Le maire assure que la politique politicienne n'entrave pas les actions de développement à Parakou. Retrouvez l'intégralité de cette interview aux pages 2 et 3 de la page ce matin du quotidien Fraternité, qui a également titré à la une ce matin, achat de bouteilles et plastiques à Cotonou, une activité précaire mais qui nettoie la ville, projet culturel et touristique. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, les travaux de valorisation du nouveau musée d'Aboumé lancés. Des détails à la page 2 de la page ce matin du Canard. L'image, pour ne pas dire la photo du ministre du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimola, est mise à la une pour illustrer ce titre à la une de ce matin de Fraternité. Toujours là, une de Fraternité de ce matin. Pour finir, finalement, la France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Des détails à la page 9 de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du journal Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce vendredi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA tous et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu ce mercredi 2 juin 2021 au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, nous notons la révocation du maire de la commune de Bonté, approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Plusieurs autres décrets ont été approuvés lors de ce conclave. Je vous invite à suivre des précisions du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La décentralisation
effective depuis bientôt 20 ans, connaît des faiblesses qui impactent négativement le développement des communes. Les contre-performances relevées sont dues à plusieurs facteurs structurels, dont la forte politisation des nominations aux fonctions techniques et administratives des mairies, ce qui entrave la promotion d'une culture administrative moderne et professionnelle. De même, les recrutements de personnel ne tiennent pas souvent compte de la compétence ni des besoins réels des mairies. Ainsi, en général, nos communes ne disposent pas de cadres ayant des compétences en adéquation avec les exigences techniques des postes qu'ils occupent. En outre, malgré les sessions de renforcement de capacités et les contrôles assortis de sanctions, la mauvaise gouvernance persiste et des dysfonctionnements sont notés dans le processus de passation des marchés publics locaux. Par ailleurs, les communes rencontrent des difficultés dans la mobilisation de ressources propres et connaissent, pour la plupart, des insuffisances dans la planification budgétaire. Pour toutes ces raisons, et en vue de promouvoir véritablement le développement local, il s'avère indispensable de procéder à une réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'objectif de celle-ci est d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent les communes. À cet effet, cette réforme doit obéir aux principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et administratives pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux central, communal et infracommunal. Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. Aussi, en approuvant ces orientations essentielles, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de réforme qui sera appuyé par 2 experts nationaux et un expert international. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale veillera à l'aboutissement de cette réforme dont les termes de référence et la feuille de route ont été également approuvés. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaires aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaires aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les préfets des 12 départements du Bénin ont été nommés en Conseil des ministres ce mercredi. Certains parmi eux n'étaient connus du grand public. Je vous propose d'aller à la découverte de Bienvenue Dédaigny Milorin, qui est le nouveau préfet du Mono, et de son homologue de l'Ouémé, Marie Akpotrossou. Des portraits réalisés par Gloria Mawa-Wanuyan et Quentin Amoussou. Bienvenue Dédaigny Milorin est le nouveau préfet du Mono. Né le 30 octobre 1977 à Larotan, une localité de la commune de Savalou, dans le département des Collines, Bienvenue Milorin est prospectiviste et planificateur expert en évaluation des politiques publiques, management des projets. Après son cursus scolaire et universitaire éloquent, il s'est fait bilingue en ajoutant l'anglais au français qu'il parle. Précédemment directeur adjoint des programmes et prospectives du ministère des Sports, il a 15 ans d'expérience professionnelle et a également occupé plusieurs autres postes dans l'administration béninoise. Il prend officiellement service ce jour 3 juin 2021 à la tête de la préfecture du Mono. Marie Akpotrossou est le nouveau préfet du département de l'Ouémé. Enseignante, elle a exercé tous les ordres de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Toute dernièrement enseignante au département de droit et sciences politiques à l'université de Parakou. Dr Marie Akpotrossou n'est pas qu'une simple enseignante de sciences politiques. Membre du bureau exécutif national du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, elle est la déléguée nationale chargée des structures décentralisées
décentralisée. Tout ceci, ajouté à ses expériences de la gestion administrative, Dame Apotrossou dispose d'un sens de la discipline dans le travail. Discrète, elle est dotée de capacités intellectuelles et d'analyse stratégique. Ses atouts et la confiance que lui a accordée la présidente de son parti, UDBN, Madame Claudine Prudencio, ont joué en sa faveur et lui ont valu sa nomination en Conseil des ministres le mercredi dernier. Parlons environnement à présent. Des poubelles homologuées à 25 000 francs pour la protection de l'environnement et pour faciliter la tâche aux agents collecteurs. Cette annonce faite par la Société béninoise de gestion des déchets de la salubrité du Grand Nokoué fait grand bruit en raison du faible pouvoir d'achat du béninois lambda. D'aucuns estiment qu'un mandat hautement annoncé social par le président Patrice Talon lors de sa prestation de serment pour un second quinquennat le 23 mai dernier est en déphasage avec un tel prix d'achat. À cet effet, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji a fait savoir que les poubelles homologuées ont une durée de vie de 10 ans et sont adaptées pour être soulevées par le lève-conteneur des tricycles et des bennes à ordures ménagères, contrairement aux paniers tissés qui cèdent facilement. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Dans sa démarche d'optimisation de ce projet, en vue de son exécution diligente, le gouvernement a identifié le groupe spécialisé Bayan Trees Hotel and Resort avec pour mission d'assurer, au cours de la conception, le respect des normes légales, techniques et environnementales, ainsi que les standards applicables à sa marque. À cet effet, il sera procédé à la signature de contrats de services relatifs à l'assistance technique dans la planification et la conception de l'hôtel, puis aux prestations de planification générale et d'architecture intérieure, ainsi que d'un contrat de gestion de l'hôtel qui en définit les conditions générales d'exploitation. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des procédures subséquentes. En deux sous cette rubrique, nous avons le compte rendu de l'audit des dettes issues de la gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique. Au terme de ces travaux, la Commission a arrêté les dettes saines du Fonds à un montant de 457 449 760 francs CFA, dont 183 732 968 francs CFA de nature commerciale, 178 773 508 francs CFA de dette sociale et 94 943 284 francs CFA de dette fiscale. La Commission a notamment relevé quelques dysfonctionnements liés à leur gestion et formulé des recommandations relatives à l'apurement des dettes du Fonds, la restructuration du Fonds et la relance de ses activités, la poursuite d'une gestion plus rigoureuse de ses activités et de ses documents comptables. Le Conseil a pris acte de ces recommandations de la Commission et a ordonné la liquidation du Fonds national de développement et de promotion touristique ainsi que la création immédiate d'un fonds qui lui sera substitué sous la forme d'une ligne budgétaire. Il a, par ailleurs, au regard des dysfonctionnements signalés, instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager, le cas échéant, les actions judiciaires appropriées à l'encontre des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être retenue. Et puis, au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihwe. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kisama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga, M. Eliassou Biaou Ené Suleiman, Littoral, M. Alain Sourou Orunla,
Mono, Monsieur Dédéon Bienvenu Milorin, Ouémé, Madame Marie Akotroso, Plateau, Monsieur Daniel Valère Setonungbo et enfin Zou, Monsieur Aimé Firmin Couton. Je vous remercie. Sport dans ce bulletin matinal d'information, 11e journée de la Super League Pro. Ni vainqueur ni vaincu dans le match entre Audio FC et AMA FC à Lokossa ce mercredi 2 juin 2021. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge malgré les occasions qu'elles se sont créées. Les Comènes Boys ont même cru avoir fait le plus difficile en ouvrant le score en seconde période dans un cafouillage, mais le but a été invalidé par une éventuelle faute sur le gardien d'Ayema, Cheyi Faisal. Revivez les moments forts de la rencontre.
ESAEFC a marqué le pas sur le terrain de Dragon et laisse Buffle creuser un peu plus l'écart en tête du classement. Les deux clubs se sont également neutralisés sur le score de 0 but partout à Charles de Gaulle de Porto Novo. Éternel FC a dominé BKFC 1-0 à René-Pleven et prend une bouffée d'air après 2 défaites de rang. Buffle ne s'arrête plus, les Bovidés de Parakou ont enchaîné une 3e victoire d'affilée en battant AS Cotonou 2-0. Grâce à ce score, ils distancient leur dauphin ESAE de 5 longueurs avec 23 points au compteur. Damissa a pris le dessus sur ASOS 2-0 à Misrété. En clôture de cette 11e journée, Requin FC a étrié Dynamo de Parakou 4-2 à René-Pleven de Cotonou grâce à un doublé de Romaric Amoussou. Hors de nos frontières, dans l'attente de ces garanties, la France a décidé de suspendre à titre conservatoire et temporaire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que leurs missions nationales de conseil à leur profit. Cette décision est liée au dernier coup d'État militaire qui inquiète la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la transition en cours pour une élection présidentielle libre en 2022. Il faut noter que les armées maliennes et françaises menaient conjointement la lutte contre le terrorisme, notamment dans le Sahel. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information assez enrichissant. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, sur Free Matin. L'invité de ce matin, sur Free Matin, Bachir Olassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là ce matin pour parler du mariage en islam. Dites-nous quelles sont entre autres les prescriptions islamiques qui régentent un peu le mariage dans la religion. Merci beaucoup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bad. Le mariage en islam, c'est le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adopté pour l'humanité pour pouvoir faire la reproduction. C'est-à-dire pour que la vie continue et que les êtres humains restent toujours en vie, l'islam nous a permis de se marier. Et le mariage en islam a tellement d'importance d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran et dans plusieurs chapitres. Et que si nous prenons les lois concernant le mariage en islam, ce sont vraiment des lois qui pèsent beaucoup et que l'être humain doit, surtout le musulman, le fidèle musulman doit en comprendre. Alors, avant de vous laisser peut-être énumérer ces lois-là, d'entrée de jeu, ce qui est plus important, c'est de savoir est-ce que l'islam permet le sexe avant le mariage. Quand est-ce qu'on doit se marier en islam? Est-ce que, comme ça se fait aujourd'hui dans notre vie active, est-ce que jeune, on peut aller au mariage? Est-ce qu'on doit attendre, comme le font certaines personnes, qu'il faut peut-être avoir un âge donné avant de faire le mariage? À quel moment on peut également faire le mariage? Au fait, faire le mariage en islam n'a pas un moment donné. D'abord, première question, est-ce qu'on peut faire le sexe avant le mariage? Ça, c'est totalement interdit, catégoriquement interdit. Il ne faut même pas chercher à ouvrir sa porte. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala taqrabu zina, innahu fahisha wa sa'a sabila » Ne vous approchez pas de la fornication, du sexe. C'est-à-dire que le mariage, c'est l'union d'un puceau et d'une vierge, en quelque sorte. Non, bon, disons comme ça, parce que normalement... Elle doit toucher le sexe avant le mariage. Elle doit être... Elle toucher le sexe avant le mariage, donc, c'est pour la femme seule? Non, c'est pour les deux. C'est-à-dire, celui qui commet, c'est l'adultère, on appelle en islam, la fornication, l'adultère. Azina. Si vous n'êtes pas marié et que vous commettez cet acte, vous êtes sévèrement puni par la loi islamique. Et cette loi, c'est pour vous fouetter des coups. Lorsque vous êtes marié et vous faites cela, c'est pour vous lapider jusqu'à la mort. Lorsqu'on est marié et que on va dehors, on va tricher, c'est-à-dire vous êtes lapidé, quelle que soit la femme,
quel que soit l'homme, vous êtes lapidé jusqu'à la mort. Mais si vous n'êtes pas marié et que vous avez commis cet acte, alors on vous donne des coups. Des coups devant le monde le jour de vendredi, pour vous montrer que vous avez fait quelque chose qui n'est pas pardonnable et que toute la société doit voir. C'est-à-dire, vous voyez, l'islam... Selon vous, une question. Oui. Pourquoi on interdit en islam de ne pas toucher au sexe avant d'aller au mariage? Supposons que vous-même, vous n'accepterez pas qu'un homme touche à votre fille. Avant le mariage? Avant le mariage, est-ce que c'est possible que votre fille vous demande à un homme, viens la toucher pour moi? Les sentiments sont selon la logique. Je peux peut-être concevoir cela, moi. Non, mais disons, si par exemple, vous avez une fille ou bien vous avez votre femme et quelqu'un dehors prend votre femme et commet cet acte avec là, cette elle est femme. mariée, là. Mais avant le mariage, on dit. Dans l'adolescence, dans la jeunesse, est-ce que... Vous savez, avant le mariage et après le mariage, c'est la même chose chez nous. L'adultère, c'est l'adultère. On ne peut pas dire c'est parce qu'il n'est pas marié qu'il ne va pas, qu'on peut lui permettre de faire le sexe. Si le moment de se marier, c'est le moment où il a commencé par avoir l'envie de s'approcher du sexe. S'il n'a pas l'envie, donc c'est parce que peut-être il n'a pas encore l'âge de se marier. Avant de fermer cette parenthèse, est-ce que vous avez conscience du fait que le désir sexuel est comme... un besoin. Un besoin, voilà. Oui. Un besoin comme je veux aller uriner, je veux aller à la selle, j'ai envie d'éternuer, Oui. j'ai envie de me moucher. C'est pourquoi l'islam nous a permis de se marier, parce qu'en se mariant, on en aura facilement. Parce que vous voyez, si vous voulez s'approcher du sexe, oui. L'adolescence, est-ce que vous permettez à un adolescent de s'approcher, la puberté, un homme ça. pubère, vous le permettez de s'approcher du sexe, vous allez ruiner sa vie. Mais c'est le moment d'accompagner l'homme qui est à l'âge de puberté, de l'accompagner, à comprendre la vie. Sinon, il tombe ici, il va encêter les gens dans la ville et que vous en aurez des charges insupportables dans la société. C'est pas comme ça. Oui, c'est pas facile, mais quand même, c'est pourquoi l'éducation, éduquer un enfant, c'est un gros travail. Nous avons à bord de nos femmes, maintenant aujourd'hui, sont dans les bureaux, dans le marché. Nos enfants ne sont plus éduqués. Un gros problème, parce que une femme, une fille, lorsqu'elle en aura l'âge de la puberté, elle a besoin de sa maman, elle a besoin de son papa qui va la tenir en compagnie pour le faire savoir que non, il y a un âge donné, tu vas commencer par sentir des choses. Tu ne vois pas des poils par exemple à tel endroit, comme ça, voilà, tu peux avoir des écoulements, donc il faut savoir comment te maîtriser, parce qu'à cet âge, peut-être un danger peut arriver. Alors, pour évoluer, à quel âge on doit être marié? C'est pourquoi lorsqu'on est pubère, on a l'âge de puberté, on est majeur en islam, on se marie. Et être majeur en islam, c'est lorsque, si je peux dire dans un langage terre à terre, tu peux t'approcher d'une femme et tu vas l'enceinte, tu as déjà l'âge de se marier. C'est-à-dire que donc en islam, à 16 ans, on peut se marier. Si tu es déjà le majeur, et être majeur en islam, c'est que tu peux éjaculer, c'est ça. Et lorsque l'éjaculation peut donner quelque chose. Donner quelque chose, donc ça peut donner, ça ne peut pas donner essentiellement, tu peux éjaculer, alors tu dois te marier. Pourquoi l'âge là, tu commences pas à sentir, le besoin est arrivé, alors tu dois te marier. Mais si tu sais que tu peux te maîtriser, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se maîtriser, tu peux te maîtriser et continuer, alors c'est bon. Mais si tu sais que tu ne peux pas te maîtriser, alors tu dois te marier. Se marier ne peut pas dire que donc je dois nécessairement faire des enfants. Non, on se marie pour satisfaire ses besoins. Et le besoin que vous avez dit, oh oui. Donc l'islam a pris cet aspect d'une manière très rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que fonde la bonne société. C'est pourquoi les savants arabes avaient dit que al-ummu madrasatu, la maman c'est une école. Lorsque tu éduques une femme, tu as déjà éduqué toute l'humanité. Donc tu en auras les gens responsables, les gens qui ont des valeurs et qui peuvent vivre dans la société. Mais lorsque on l'abandonne, on en aura des délinquants, des voyous, des bandits, des criminels. Et ce sont des êtres humains aussi, mais qui n'ont pas été éduqués d'une bonne manière. Donc la femme doit être prise avec beaucoup d'importance et la protéger
Ce n'est pas un objet qu'il faut prendre sur la rue, et on fait le sexe, on l'abandonne, on touche ça demain. Mais disons, cette femme va parcourir combien d'hommes d'abord avant de se marier? Elle va parcourir combien d'hommes avant finalement de se marier, de commencer par fonder son foyer. Mais plutôt si on la regarde précisément, vous imaginez si vous vous mariez à une femme et que vous voyez que cette femme est vierge, regardez comment vous allez prendre soin d'elle, comment vous allez la respecter, comment vous allez l'adopter. Et il y a encore des vertus. Et il y a des gens qui font un commentaire, par exemple, parfois qui paraît un peu... bizarre. Non, ça fait amuser. Oui. Ils disent que prendre une femme vierge, c'est comme acheter un véhicule neuf. C'est-à-dire, il peut être performant, oui, comme il peut être un défaut de fabrication, par exemple. Mais ce sont leurs analyses, leur manière de comprendre. Mais alors, dites-nous, pour évoluer dans le débat, est-ce qu'en islam, c'est véritablement autorisé d'avoir 4 femmes, 6 femmes? Généralement, on voit les haladis sont réputés dans ça. Oh, vous les voyez, ils ont 4 femmes, ils ont 5 femmes, ils ont 6 femmes. Mais si oui, c'est autorisé, quelles sont les règles qui au fait, l'islam nous a autorisé de se marier jusqu'à 4 femmes. Mais au-delà de 4, 5, 6, là, il a déjà quitté l'islam, il n'est plus musulman. Vous avez la possibilité, la capacité, si vous en avez des moyens. Et ces moyens... Est-ce qu'on parle de moyens? Qu'est-ce qu'on met dans moyens? Oui. C'est de l'argent? C'est de l'argent, financièrement. Pouvoir financer, parce qu'avoir 4 femmes, surtout dans notre vie aujourd'hui, n'est pas facile. Prendre soin d'une femme, comme l'islam l'a dit, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont nous nous marions, nous abandonnons les femmes à leur sort, n'est pas du tout islamique. Normalement, la femme, on doit prendre soin d'elle. C'est elle qui va s'en charger de la maison. Tu reviens dans la maison, tout est mis en place. Si aujourd'hui, mais la femme préfère aller travailler et prendre une domestique. Et si la domestique aussi travaillait, si la domestique aussi avait étudié, et maintenant, comment nous allons vivre dans la vie, dans la société? En temps normal, la femme, on doit prendre soin d'elle. Et dire que je vais me marier 2, 3 fois, 4 femmes, c'est vrai, je peux me marier si j'ai les moyens. Mais si je n'ai pas les moyens, comme l'islam l'a dit, donc si vous n'avez pas les moyens... Donc les moyens sont essentiellement liés au numéraire? Non, pas du tout. Et aussi la capacité physique. La capacité de monter sur les 4? Bien sûr, parce que... il y a, non, ce n'est pas dans les mêmes nuits. Il y a les gens, il y a les hommes qui... chaque jour peuvent aller, c'est qu'ils ont besoin du sexe, c'est comme vous avez dit, c'est un besoin. Et chaque le besoin, ça dépend du corps de chacun. Il y a des hommes. Ça, c'est des corps très productifs, ça. Non, c'est pas bon, ça dépend à la crée. Moi, je connais quelqu'un, il s'est marié à 4 femmes. Je dis, mais comment tu arrives comme ça, tour à tour, comme ça? Il dit, non, lui, chaque nuit, il doit s'approcher de sa femme, et d'une femme. Chaque nuit, c'est que chaque jour, il doit le faire. Mais c'est Allah qui l'a créé. Mais autant, il y a d'autres, peut-être s'il fait aujourd'hui, peut-être c'est après une semaine. Il fait une bonne rotation, lui, il est très heureux. Non, c'est pas qu'il est très heureux, mais c'est un besoin. Et qu'il doit satisfaire ses besoins. Comme vous venez de le dire. Il y a des gens qui boivent un litre d'eau, d'autres n'aillent pas boire un litre d'eau, d'autres boivent 3 litres d'eau. Vous voyez. D'autres pissent peu. Oui, quelqu'un va manger un pain, quelqu'un 2 pains, d'autres même moitié, mais c'est difficilement il va manger. Nous sommes différents les uns les autres. Mais est-ce qu'on doit avoir les 4 femmes dans la même maison? Qu'est-ce que vous dites dans la même maison? Parce que si j'ai une maison et que chaque femme peut avoir son appartement, c'est bon. Mais si vous dites... Me coucher entre les 4, 2 à gauche, 2 à droite? Non, mais quand même, il y a des règles de la nature, il y a le respect humain et la dignité aussi quand même. Je ne peux pas dire que je vais amener mes 2 femmes comme ça et coucher avec... Non, quand même. Et vous savez, ne créez pas aussi une porte pour la jalousie entre les femmes. C'est vous qui allez les maîtriser d'une manière, avec votre intelligence, vos moyens. Donc, n'ouvrez pas la porte à la jalousie, parce que quelles que soient, les femmes seront jalouses. Si vous avez 2, 3 femmes, qu'est-ce que vous allez... Parce que les femmes de prophètes même sont jalouses. Et pourquoi nous, les êtres humains, ici? Les femmes de prophètes, qui sont les croyantes, dignes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'elles, mais elles sont jalouses entre elles. Donc, nos femmes ici, donc facilement, elles seront jalouses. Alors, n'ouvrez pas la porte pour cette jalousie. Essayez de maîtriser quand même, de faire l'essentiel. Oui, se marier à 2, 3 femmes, 4 femmes là, c'est une réalité que nous devons accepter. Parce que vous-même qui êtes là, quel que soit, et si vous dites que vous êtes marié à une seule femme, moi, je crois que vous trichez dehors. Ça là, et il n'y a même pas... Oui, vous avez un deuxième bureau, dehors, vous trichez. Si c'est ta femme accepte que tu te maries à une seule femme, à condition que tu triches dehors, alors elle a ouvert la porte à 2, 3, 4 femmes.
Pourquoi? Parce que vous allez tricher et vous allez amener un enfant bâtard qui doit accepter selon la loi ici parmi vos enfants. Oui, bien sûr, et c'est clair. Parce que vous allez sortir, vous allez avoir des bureaux. Bon, vous faites des deuxièmes bureaux, des bureaux à côté. Bon, vous ne pouvez pas en avoir un parce que l'autre peut être en menstrué et dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Vous allez l'autre. Parce que l'être humain veut changer. Vous avez votre femme. Le neuf, non, ce n'est pas le neuf, c'est que le changement, oui, parce que votre femme est là, oui, vous voulez quand même une autre qualité. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, donc c'est pourquoi là, quand même, nous a un peu, il nous a compris dans ce choix, mais quand même, il nous a encore coincé. Donc, prenez 1, 2, 3, 4 catégories dont tu fais une rotation là, comme une grosse mince, comme tu le veux, noir, rouge. Bon, est-ce que vous voyez? Mais si vous dites que non, c'est une seule femme et votre femme, non, oui, seulement, il faut savoir que ton mari est en train de tricher au dehors et que finalement, il va t'amener des enfants bâtards. Le jour de sa mort, on va dire que voilà les enfants de ton mari. Alors, dernière question pour vous laisser partir ce matin. À quel âge, vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, mais est-ce que lorsque l'on fait le mariage, est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire que, est-ce que le mariage doit être aussi pompeux, comme on le voit de nos jours? On a comme l'impression que les jeunes se donnent comme défi de se marier aujourd'hui. Est-ce que le mariage doit prendre toute cette allure où on voit, où c'est des moments d'exhibition d'argent, des moments de démonstration de force liée au numéraire? Est-ce que le mariage doit prendre cette tournure-là? Au fait, il y a des choses que nous avons créées nous-mêmes dans la vie ici. Parce que ce que l'islam nous a demandé de faire, c'est de respecter les règles, les conditions du mariage. Je veux me marier, tout d'abord, je veux l'accord des deux mariés. C'est que ce n'est pas un mariage forcé entre l'homme et la femme. C'est fini. Je veux l'accord des parents des mariés. C'est-à-dire l'accord du papa, du marié, l'accord du papa de la femme, et les deux. Parce que c'est les deux familles qui se marient finalement. Il y a la dot et les témoins. Mais tout ce que nous faisons pour accompagner tout cela, ce sont des exagérations. Et aujourd'hui, nous voyons que mon ami tel a fait le mariage, il a dépensé, il a fait comme ça. Moi aussi, je dois en faire. Non, la vie n'est pas de cette manière. La vie n'est pas une course. Non, n'est pas une course. J'ai mes moyens, je fais à ma limite et point tiré. Donc, dépenser d'une manière exagérée, parce que ce qu'on nous a demandé, c'est walima, c'est d'annoncer le mariage, pour que le mariage ne soit pas clos, pour que quelqu'un ne voit pas la femme là pour l'attaquer, mais il a déjà marié, pourquoi tu t'as... Ah, je ne savais pas qu'il s'est déjà marié. Donc, c'est pourquoi l'Islam nous invite à annoncer le mariage. C'est-à-dire, lorsque vous invitez les gens à manger, on sait que telle personne s'est mariée à telle personne aujourd'hui, point tiré. Telle personne est désormais la femme de telle. De telle personne, est-ce que vous voyez? Donc, alors, un autre homme va plus s'approcher de cette femme. On sait que c'est limité là. Mais lorsque vous exagérez dans cela, ce n'est plus bon. Parce que ça s'appelle en islam ida'atul mal, le fait de gaspiller. Or, le gaspillage n'est pas bon. Et ceux qui gaspillent, comme Allah l'a dit, sont les alliés du Satan. Ils sont les amis de Satan. Donc, et le Satan est un ennemi d'Allah, qu'Allah nous guide sur la bonne voie. Merci à vous, Bachirou Lassessi. Je crois que le sujet est assez vaste. Nous allons probablement y revenir le vendredi prochain. Qu'Allah veille sur nous. Amen. Au-delà du vendredi prochain. C'est ça, c'est ce qu'on dit également. Sûr. Qu'Allah veille sur nous au-delà du vendredi prochain. Merci à vous pour ces échanges assez constructifs également. Chers amis internautes, c'était un instant d'invité spécial ce matin sur Free Matin. Nous continuons cette émission. Nous allons installer à présent notre chroniqueuse qui nous présente l'horoscope. C'est Nasserine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Vendredi 4 juin 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Bélier, c'est le bon moment pour faire le premier pas ou mettre les choses au point avec votre partenaire après un malentendu. Les rapports seront plutôt tendus. Il faudra beaucoup de diplomatie pour empêcher votre nervosité de se manifester. Chez Taureau, vous êtes dans une phase créatrice qui vous insuffle des énergies bénéfiques. Il faut les exploiter. Vous serez animé d'un super esprit d'entreprise et vous aborderez cette période avec un moral d'acier. Amis Gémeaux, au travail, cette journée favorisera les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante. Les affaires latentes trouveront également une issue positive. Cancer, belle journée en vue, vous serez le roi de l'organisation au travail. En revanche, côté finance, vous aurez tendance à vous laisser vivre. Si vous continuez sur cette voie, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises très prochainement.
Natif du signe Lion, tout ne sera pas facile. Vous rencontrerez de nouveaux défis au cours de la journée. Pas de panique, ne vous laissez pas impressionner. Vierge, au travail, vous devrez être plus diplomate. À force d'imposer votre point de vue sur tous les dossiers, vous finirez par perdre en crédibilité et l'on ne vous écoutera plus. Vous avez besoin d'alléger votre esprit. Chère Balance, journée plutôt compresse dressée. Un bilan des dernières semaines et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Même si cela ne vous fait pas plaisir, il faut parfois savoir assumer les conséquences de ses actes. Scorpion, côté relationnel, la journée sera riche en sensations fortes. Les astres vous rendront très attractifs et faciliteront les conquêtes, même si elles restent virtuelles pendant un certain temps. Chers Sagittaires, au cours de cette journée, vous prendrez de sages décisions et vous irez de l'avant sans mauvaise surprise. Multipliez les contacts très positifs actuellement. Seule une nouvelle financière imprévue pourrait mettre un peu d'animation. Capricorne, votre efficacité vous permettra de vous dépasser. Penchez-vous sur le fond des choses, vous saurez faire la part des choses et vous ferez des avancées vertigineuses aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bonne journée dans l'ensemble. N'attendez pas de miracle, mais profitez-en pour retravailler les bases propices à une évolution prochaine. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir en amour, c'est la douceur, la tendresse et la joie de vivre qui dominera cette journée. Néanmoins, ne vous montrez pas crédule et ne prenez pas au premier degré tout ce que l'on vous dira. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour le même exercice. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie bien évidemment de nos programmes télé sur EZTV. À lundi, les au ciel.